Le cri d'alarme du président des Restos du Cœur, Patrice Drouet, sur la crise alimentaire qui touchait notre pays est au moins un mérite, celui de remettre au cœur de l'actualité cette question. Il demandait 35 millions d'euros supplémentaires afin de ne pas refuser 150 000 repas cet hiver et ne pas disparaître à terme. Si certains ont accusé cette association de mauvaise gestion, cet appel aux dons a été entendu et on a vu un certain nombre de personnalités répondre à cet appel. Parmi celles-ci, on a retrouvé Bernard Arnault qui a promis plus de 10 millions d'euros de dons et qui s'est retrouvé au centre d'une polémique avec des critiques venant d'une partie de la classe politique française. Celle-ci lui reprochait, avec ce don et avec d'autres comme ceux qu'il a fait pour la reconstruction de Notre-Dame, de se racheter une image, mais ne toujours pas payer assez d'impôts dans notre pays. En face, une bonne partie du monde médiatique s'est indignée de ces propos en accusant les critiques d'être des dogmatiques qui, eux, n'en font pas autant que Bernard Arnault pour les Restos du Cœur. On est en plein dans une vision moraliste de la société, particulièrement présente à droite certes, mais aussi dans une certaine gauche moderne. Cette vision a l'avantage de ne jamais s'attaquer aux fondements de la société et du système économique. Cet empressement à mettre en avant ces millions et à faire preuve, entre guillemets, de générosité de la part de nos riches est la marque d'un nouvel état d'esprit, surtout lorsqu'on la met en parallèle avec le refus de payer l'impôt. On choisit ses pauvres, on choisit ses causes à défendre, on ne se soumet pas aux décisions démocratiques et on est le seul maître de ses dépenses. Par ce type d'opération, on fait de l'impôt un outil inefficace qui vampirise les ressources des riches pour engraisser l'État. La Startup Nation de Macron, sous l'influence de la Silicon Valley américaine, met en avant l'esprit responsable des dirigeants d'entreprise. L'exemple de Bernard Arnault avec ses fondations dotées de milliards d'euros en est un bel exemple. On pourrait penser comme certains qu'il est positif de voir les riches se responsabiliser et dépenser leur argent dans le sens du bien commun sans passer par la case État. Cela éviterait les intermédiaires et s'y opposer c'est simplement que d'idéologie. Néanmoins, lorsqu'on a de l'argent et qu'on décide d'être philanthrope, on part de ses présupposés, de ses idées. On ne prend pas en compte les besoins de la population. Et ça a pour résultat qu'on se retrouve avec des miettes qui sont lancées au peuple sur les lubies des riches, par exemple l'art, par exemple le sport, etc. Tandis que dans le même temps, les vrais problèmes demeurent, la pauvreté, le handicap, la non-insertion des classes populaires, etc., etc., etc. Le système des impôts, malgré tous ses défauts, est bien plus efficace, surtout lorsqu'il est associé à une véritable démocratie. On part des besoins de la population et alors on trouve les financements nécessaires au sein de celle-ci. Par conséquent, on n'est pas soumis au bon vouloir de certains et c'est avant tout la communauté dans sa totalité qui décide. L'impôt, de ce fait, ça participe à la vie démocratique. Les fondations, dons ou autres actes philanthropiques, c'est pas simplement des paravents de la domination des puissants, c'est avant tout des éléments qui sapent la base même de l'état social en s'entourant en plus des beaux atours de la générosité. Par conséquent, à mon sens, il faut défendre l'impôt comme base de la solidarité nationale et refuser d'être soumis au bon vouloir de quelques puissants. La démocratie, la vraie, ça commence avant tout par ça.